derrière eux, plus rien. C'est cette expression qui résonnait en moi lors de mon passage en Syrie du 19 au 28 septembre 2018. J'observais la destruction de Daesh et de ceux qui les avaient ensuite chassés des périphéries du nord de Damas au sud d'Alep. Parcourant environ 400 km en passant par Homs, Hama jusqu'aux limites du désert salé, en direction du lac Assad. Je suis impressionné par les périphéries des villes, avec leurs bâtiments criblés de coups de canon, brûlés à l'intérieur, où portes et fenêtres sont comme des bouches grandement ouvertes, noircies par la fumée. Mais les maisons des villages, les petits magasins, les ateliers des artisans m'impressionnent encore plus. Des maisons de paysans, des petits producteurs démolis, éviscérés, systématiquement une par une avec férocité. Là où il y avait la vie avant, il n'y a plus que maintenant le silence et l'abandon. Seuls quelques oliviers continuent de résister, criant presque que la paix doit être possible pour la survie de l'homme. Le désert est immense, majestueux, écrasant. Là où le sel s'est accumulé, il apparaît d'une couleur bleue turquoise qui rappelle la mer. Même les puits de pétrole sont en partie fermés, car en les abandonnant, Daesh en a détruit aussi les structures. Le pétrole brut destiné à la consommation intérieure et à l'exportation par la mer est acheminé par des camions-citernes qui forment des colonnes impressionnantes. Comme prix de son soutien à Assad, à la Russie est donnée la possibilité d'exploiter une grande partie des ressources pétrolières syriennes pendant 50 ans. Seule une partie des zones à cultiver a été travaillée. En particulier les zones proches des villes où a été faite la reconstruction de conduites d'eau détruites par Daesh. Cependant, la population ne vit plus à la campagne. Elle préfère affronter le voyage coûteux des périphéries des villes vers les camps, plutôt que de rester dans ces zones fortement militarisées, où le checkpoint est continu et tous les véhicules contrôlés. Les militaires nous demandent également si nous avons des armes et exigent au chauffeur de montrer le papier prouvant sa dispense d'aller au front parce que tous les hommes âgés de 20 à 35 ans sont enrôlés de force. Tout au long de la route, les voitures se font rares. Il n'y a plus de camions, de provisions et de bus de transport en commun. À un carrefour, après Hama, nous dépassons au moins 15 gros camions avec des armes russes dirigés vers Idlib, le dernier bastion occidental de Daesh, où devrait se dérouler, si la diplomatie et le bon sens ne l'emportent, des combats décisifs entre les troupes d'Assad soutenues par la Turquie et la Russie et les terroristes. La dévastation d'Alep, considérée il y a quelques années comme le poumon industriel de la Syrie, est impressionnante. Elle rappelle la destruction des villes allemandes, en particulier de Berlin, après la Seconde Guerre mondiale. La ville s'est vidée de sa population, qui passe de 4 millions d'habitants à 1 800 000. Et l'exode continue, surtout de la part des jeunes. Cette guerre est d'une grande fureur meurtrière et destructrice qui n'a pas épargné les sites archéologiques les plus précieux, effaçant ainsi l'histoire. Une guerre qui a peut-être été décidée sur une table entre les grandes puissances, il y a une dizaine d'années, pour que Daesh
a été une occasion favorable afin d'occuper plus facilement le territoire, se partager les zones d'influence et exploiter ses ressources. Une guerre que d'une façon ou d'une autre est en train de finir, même si la démocratie restera une utopie, car à la fin, tout le monde reconnaît la nécessité d'un gouvernement plus fort. Même l'embargo prendra fin. Les gens veulent la paix à tout prix. C'est un peuple fier, avec beaucoup de dignité, qui, comme me disait un ami syrien, même s'il est à genoux, il se lèvera à nouveau. Nous voulons aider ces personnes à se relever en commençant par les plus petits, sans défense, par l'école. Nous voulons aider les réfugiés à rentrer chez eux. Les filles de Marie Auxiliatrice, depuis plus de 100 ans, sont en Syrie. Elles gèrent le précieux hôpital italien Ansmi à Damas et prennent soin du corps et du mental des Syriens, sans tenir compte de l'appartenance politique ou religieuse, ni de la classe sociale. À Damas, elles dirigent également un jardin d'enfants ainsi qu'à Alep, dans une très petite structure. Aujourd'hui, il est urgent de reconstruire la tête, l'esprit des gens, et cela ne sera possible qu'avec le travail long, difficile et constant de l'école. La construction d'écoles en Syrie motive cette campagne. Nous avons choisi Alep et Damas, points stratégiques et concentration de population où nous pouvons offrir aux enfants, aux adolescents, aux jeunes ainsi qu'à leurs familles des structures éducatives de qualité qui garantissent une culture de la paix et soutiennent l'espoir. Merci pour la solidarité de qui se laisse entraîner dans cette aventure.